Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un exercice qui porte sur le repérage dans le plan et qui est basé en fait sur une grande chasse au trésor. Donc c'est un exercice assez spécial. On a un historien qui est spécialisé donc dans l'époque médiévale et qui est sur la trace du trésor des Templiers. Il est parvenu à se procurer une carte, donc on voit ici, qui est une représentation de la région telle qu'elle l'était au XIIe siècle. Et en fait, il y a tout un tas d'informations que l'historien a réussi à récupérer. Donc je vous laisse le soin, je ne vais pas toutes les lire, on les découvrira au fur et à mesure en corrigeant cet exercice. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo sur pause pour tout lire. Le principe, c'est qu'on nous donne déjà les coordonnées des grandes villes de la région, dans le repère OIJ. Si on regarde la carte, on a un repère OIJ, donc ça va nous permettre de placer les 4 grandes villes de la région. Et ensuite, il y a quelques informations que l'historien récupère, notamment le fait que le trésor, pour trouver le trésor, on va avoir besoin de trouver d'abord 4 autres emplacements, une église, un moulin, une zone de pêche et un phare. Et le problème, c'est que pour trouver ces emplacements, on a plein d'informations sur les coordonnées, mais c'est des coordonnées qui sont anciennes et qui utilisent en fait d'autres repères que le repère OIJ. C'est des repères particuliers utilisés par chacune des villes. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de prendre notre carte et de faire une grille qui respecte le repère OIJ pour pouvoir placer du coup les 4 grandes villes de la région. Alors les 4 grandes villes, c'est indiqué ici. Il y a Adalérine, donc on va la noter point A, qui a pour coordonnées 1, 4. Beltil, on va le noter point B, qui a pour coordonnées 3, 1. Camarzen, le point C, coordonnées 7, 3. Et Deneriat, le point D, coordonnées 5, 5. Donc on va les placer dans le repère OIJ. Alors, 1, 4 pour Adalérine, donc 1 sur l'axe des abscisses, qui est l'axe OI, et 4 sur l'axe des ordonnées, qui est l'axe OJ, l'axe vertical. Donc du coup, la ville d'Adalérine va se trouver ici. Pour Beltil, on a dit 3, 1, donc 3 sur l'axe des abscisses et 1 sur l'axe des ordonnées. La ville de Beltil va se trouver ici. Pour la ville de Camarzen, c'est 7, 3. Donc 7 sur l'axe des abscisses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3 sur l'axe des ordonnées. Camarzen va se trouver ici. Et la ville de Deneriat, c'est 5, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va se trouver ici, juste à l'embouchure du fleuve. Donc on va placer nos villes, Adalérine, Beltil, Camarzen et Deneriat. Et ça, c'était déjà la première chose à faire. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate. Le fait qu'on va essayer de placer le moulin, le phare, l'église et la zone de pêche en utilisant les repères utilisés à l'époque par chacune des villes. Alors par exemple, quand on regarde dans le registre d'Adalérine, donc il faut savoir qu'à Adalérine, ils avaient leurs repères qui étaient propres, et dans leurs repères, les coordonnées de la ville de Beltil sont -2, 0. Les coordonnées de la ville de Camarzen, dans le repère d'Adalérine, sont -2, 4. Et les coordonnées du vieux phare sont 0, 2. Alors ça va être un petit peu compliqué, mais il va falloir, avant de pouvoir placer le vieux phare, il va falloir qu'on utilise le fait qu'on connaît déjà les emplacements de Beltil et de Camarzen pour pouvoir retrouver quel était le repère utilisé par les habitants d'Adalérine. Alors le fait par exemple que dans le repère d'Adalérine, Beltil a pour coordonnées -2, 0. -2 sur l'axe des abscisses, 0 sur l'axe des ordonnées. Si elle a pour ordonnée 0, la ville de Beltil, ça veut dire qu'elle est située sur l'axe des abscisses du repère d'Adalérine. Alors je rappelle aussi que l'origine du repère d'Adalérine, c'est la ville d'Adalérine elle-même. C'est écrit quelque part dans l'énoncé. Voilà, tout ce que l'on sait, c'est que chaque ville s'était placée comme origine du repère qu'elle avait défini et qu'elle utilisait. Donc du coup, vu qu'on sait que Beltil est situé sur l'axe des abscisses du repère d'Adalérine, on va pouvoir tracer la droite qui passe par Adalérine et par Beltil, et ça va correspondre du coup à l'axe des abscisses. Voilà, donc je l'ai tracé ici. On a l'axe des abscisses et Beltil va avoir pour coordonnées -2, 0. Alors du coup, si Beltil est en -2 sur l'axe des abscisses, sur rapport abscisse -2, ça veut dire que l'abscisse -1 devrait être par ici et que l'abscisse 1 devrait être par ici. Donc on va faire les graduations. On va voir donc le 0 à l'origine, à Adalérine, et 1 si on va faire par là, -1, -2 pour la ville de Beltil. Donc là, on sait déjà que la ville de Beltil est située en -2, 0. Et maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de l'axe des ordonnées. Alors, je vais tracer rapidement une flèche pour indiquer la distance unité sur les abscisses. Voilà, donc de 0 à 1, on a notre distance unité.
on a le premier axe de notre repère. Pour les ordonnées, on va utiliser l'information qu'on nous donne, le fait que la ville de Camarzen a pour coordonnées -2, 4. Alors -2, c'est la même abscisse que Beltil. C'est la même abscisse que Beltil. Ça veut dire que pour aller à Camarzen, il faut faire -2 sur l'axe des abscisses et ensuite 4 sur l'axe des ordonnées. Donc vous doutez bien que l'axe des ordonnées, ça va être dans cette direction. -2 sur l'axe des abscisses et 4 sur l'axe des ordonnées. Alors si on met les graduations, on va voir 1, 2, 3, 4. Donc ça nous donne une petite idée de la direction de l'axe des ordonnées et de la graduation de l'axe des ordonnées. Alors évidemment, normalement, l'axe des ordonnées, il faut qu'il parte de l'origine. Donc on va le retracer juste à l'origine. Voilà, je l'ai retracé ici. Et j'ai reporté la distance unité pour pouvoir faire ma petite flèche qui correspond donc au Y, aux ordonnées. Et donc là, ce qu'on a réussi à faire, grâce à ces deux flèches, c'est retrouver intégralement, on a réussi à reconstruire le repère qui était utilisé par la ville d'Adalérine à l'époque. Alors maintenant qu'on a notre repère de la ville d'Adalérine, eh bien, on va pouvoir placer le vieux phare qui a pour coordonnées 0, 2. 0 sur l'axe des abscisses, 2 sur l'axe des ordonnées, donc le vieux phare va être ici, tout simplement. Donc maintenant qu'on a construit le repère pour Adalérine, il faut bien voir que le principe va être exactement les mêmes pour construire le repère de Beltil, le repère de Camarzen et le repère de Deneriat. Alors je vais effacer celui d'Adalérine parce que sinon on risque de plus voir grand chose sur la carte. Je laisse juste les coordonnées du vieux phare et on va s'attaquer, on va essayer de reconstruire le repère de Beltil maintenant. Alors, l'origine du repère de Beltil, c'est le point B. Alors l'information qui va nous être utile, c'est le fait que les coordonnées de la ville de Deneriat sont 4, 0. Vu qu'il y a 0 sur les ordonnées pour Deneriat, on sait que la ville de Deneriat est placée sur l'axe des abscisses du repère de Beltil, qui plus est à l'abscisse 4. Donc si on trace une droite, la droite BD, ça correspondra à l'axe des abscisses, et on peut ensuite la découper de sorte que le point D se retrouve à une distance 4 du point B. Et ça va nous permettre du coup d'avoir notre première distance unité sur l'axe des abscisses. Donc j'ai fait une petite flèche avec le X. Et ça nous donne du coup la moitié du repère. Il va falloir maintenant s'intéresser aux ordonnées. Alors, les ordonnées, la ville de Camarzen, si on regarde, elle est en 5, 3. Donc 5 sur l'axe des abscisses, 1, 2, 3, 4, 5. Le point 5 est un peu hors de la carte, mais il est quelque part par là. Et ensuite 3 sur l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, déjà, il va être, évidemment, il passe par le point B, mais il va être parallèle à cette droite-là. Alors je vais tracer la droite et je vais la découper en 3, de sorte que, en partant de l'abscisse 5, ensuite, on ait 3 unités sur l'axe des ordonnées. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reporter cette droite qu'on vient de tracer, la reporter à partir de l'origine du repère B, et réutiliser la distance unité pour pouvoir tracer notre petite flèche qui correspond au Y. Je l'ai reporté, vous voyez, bon, on a le 0, 1, flèche Y, et après, bon, il y a le -1, -2, -3, -4 de l'autre côté qui apparaissent sur la carte. Mais l'important, c'est surtout le fait qu'on a réussi à reconstruire le repère de la ville de Beltil. Donc l'axe des abscisses ici, l'axe des ordonnées ici. Et on remarque que la distance unité utilisée sur l'axe des abscisses est la même que la distance utilisée sur l'axe des ordonnées. Le repère est donc normé. Il ne reste plus qu'à utiliser le fait que le moulin a pour coordonnées 2, 2 dans ce repère. 2, 2, donc 1, 2 sur l'axe des abscisses, et ensuite 2 sur l'axe des ordonnées. Ça va être quelque chose comme ça, et comme ceci. Il va être ici le moulin en plein milieu de la forêt. On va le placer, et le voici. Alors maintenant je vais passer au repère de Camarzen, le point C. Donc on va effacer celui de Beltil, et on est reparti pour le troisième repère. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. On regarde les informations qu'on a dans le registre de Camarzen. La ville d'Adalérine a pour coordonnées 5, -2, et surtout, les coordonnées de la ville de Deneriat sont 0, -4. 0 pour les abscisses, -4 pour les ordonnées. Si on est à l'abscisse 0, ça veut dire que la ville de Deneriat, elle est située sur l'axe des ordonnées du repère de Camarzen. Donc la droite CD, ça va correspondre à l'axe des ordonnées du repère de Camarzen. Et ensuite, vu qu'on sait que D est à l'ordonnée, je le rappelle, -4, on divise notre axe pour mettre les graduations, de sorte
que le point D se retrouve en moins 4. Et donc du coup, ça nous donne la distance unité, qui est assez petite comparée à ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ça nous permet déjà d'avoir le premier axe construit sur notre repère. Pour trouver l'axe des abscisses, maintenant, on va utiliser le fait que la ville d'Adalérine se situe en 5-2. Alors, moins 2 sur l'axe des ordonnées, moins 1, moins 2, et 5 sur l'axe des abscisses, et vous regardez que, justement, si on part du moins 2 de l'axe des ordonnées, là, il y a 5 carreaux jusqu'à la ville d'Adalérine. Donc en fait, l'axe des abscisses, il est horizontal, et la distance unité, c'est pile un carreau. Donc on va le tracer, l'axe des abscisses, mais partant du point C, et distance unité, un carreau. Et donc vous voyez que le point A qui a bien pour coordonnées 5, moins 2. Moins 2 sur l'axe des ordonnées, et 1, 2, 3, 4, 5 sur l'axe des abscisses. On a donc trouvé notre repère pour la ville de Camarzen. Il ne nous reste plus qu'à placer la zone de pêche du pêcheur en 7,53. Alors 7,53, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur l'axe des abscisses. Alors bon, 7,5 ça va dépasser un peu. On va faire le 3 sur l'axe des ordonnées d'abord. Une demi-diagonale ça fait 1, deuxième demi-diagonale ça fait 2, troisième demi-diagonale ça fait 3, et il nous restait un petit 1,5, donc un demi-carreau à faire horizontalement. Donc la zone de pêche va se situer par ici a priori. On va la placer directement et on va effacer le repère de Camarzen. Quelles sont les informations qu'on nous donne? Adalérine en 2,0 et Beltil en 1, moins 3,5. Alors Adalérine en 2,0, ça va nous donner, ça veut dire qu'Adalérine est située sur l'axe des abscisses, puisqu'il a pour ordonnée 0. Donc le point, la droite AD va correspondre à l'axe des abscisses du repère de Dénériat. Et il faut qu'Adalérine se retrouve en 2, donc le 1 va être à peu près au milieu, ce qui nous donne une grande distance unité pour l'axe des abscisses, et du coup, bon, le moins 1 est de l'autre côté. En tout cas, on a construit le premier axe. Pour les ordonnées, on a dit Beltil situé en 1, moins 3,5. Alors, 1 sur l'axe des abscisses, et ensuite moins 3,5 sur l'axe des ordonnées. Là, on se rend compte qu'en fait, l'axe des ordonnées, il va être vertical. Et si on compte les carreaux, ben on est pile à 3 carreaux et demi. Donc encore une fois, un peu comme pour le repère de Camarzen, ici la distance unité qu'on va avoir sur l'axe des ordonnées, ça va être pile un carreau. Et on va avoir un axe vertical. Alors attention, 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 la ville de Beltil c'est moins 3,5. Donc ça veut dire que quand on fait ces 3,5 là vers le bas, on part dans les négatifs. Donc si on retrace l'axe des ordonnées vertical en partant de Dénériat, la distance unité, le 1, il va pas être situé en bas, ça va être le moins 1 qu'on va avoir en dessous. Le 1, il va être au-dessus. On trace notre axe et on fait la flèche vers le 1 pour les Y. Et donc on a bien moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5 ici. Et si on avance de 1 sur l'axe des abscisses qui est un petit peu oblique, on arrive bien à Beltil, qui a pour coordonnées 1, moins 3,5. On a donc notre repère de Dénériat, il ne reste plus qu'à placer l'ancienne église d'Héras, dont les coordonnées sont moins 1, moins 1. Alors, moins 1, moins 1. Donc, moins 1 sur l'axe des abscisses, moins 1 sur l'axe des ordonnées, il faut descendre d'un carreau à peu près. Donc, l'église d'Héras va être à peu près par ici. C'est-à-dire au beau milieu de l'eau, il faut croire qu'elle a été engloutie par l'océan au fil des années, vu que c'est une ancienne église, on suppose que c'est plus qu'une ruine, et qu'elle est sous l'eau. Et maintenant, si j'efface le repère de Dénériat, on a réussi à placer nos 4 emplacements, le vieux phare, l'église, le moulin et la zone de pêche. Et donc si on relit l'information que l'historien va trouver, le trésor du Templier se trouve quelque part entre le vieux phare et le moulin, mais aussi quelque part entre l'église et la zone de pêche. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est tracer le segment reliant le vieux phare au moulin, et tracer le segment reliant l'église à la zone de pêche. Et du coup, on a réussi à localiser le trésor des Templiers qui est juste ici à l'intersection. Et du coup, on a réussi à localiser le trésor des Templiers qui est juste ici à l'intersection.